Bienvenue sur ma chaîne Audrey Antibes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Storytime, toute seule au bout du monde. Et ouais, il y a 4 ans, j'étais en alternance dans les robes de mariée et je travaillais pour mon bac pro commerce. Et un soir, en débauchant, il y avait des bouchons, il faisait pas beau, j'étais en covoite avec ma voisine à l'époque. Et je lui dis, j'en ai marre de cette routine, qu'est-ce que j'aimerais partir en Australie. Et là, je lui ai sorti ça comme si je lui disais, j'ai envie d'aller chercher du pain, quoi. Mais c'est vraiment resté dans un coin de ma tête, mais je l'ai pas oublié. J'ai terminé cette année scolaire normalement, j'ai obtenu mon bac hier. Mais derrière, j'avais pas forcément envie de continuer mes études, j'avais vraiment envie de bosser, d'être libre, et j'avais quand même toujours cette idée de partir à l'étranger, enfin de partir en Australie, qui était présente. Alors j'ai quand même trouvé une saison, mais j'avoue que cet été, chaleur, chaleur, bonheur, bonheur, allait changer beaucoup de choses dans ma vie. Donc pour moi, c'était vraiment devenu une évidence, j'allais partir en Australie, je ne savais pas quand exactement, je ne savais pas comment, c'est-à-dire si j'allais partir à l'arrache, si j'allais partir en mode sécurité, je ne savais pas si j'allais partir seule, et puis surtout, il fallait que je finance mon voyage. Et là, il a fallu que je l'annonce à mes parents, l'avis de mes parents qui à l'époque comptait x100, c'était hyper important pour moi qu'ils me soutiennent. Et là, je leur ai dit, voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, c'est réfléchi, j'ai décidé de partir en Australie. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas quand exactement, mais j'ai envie de partir. Et ils m'ont dit, bah écoute, pourquoi pas, t'es grande, t'es majeure, t'es vaccinée, tu fais bien ce que tu veux. Donc j'étais assez contente de leur réaction. Alors il a fallu que je m'organise effectivement pour me renseigner un maximum, déjà savoir comment j'allais partir, de quelle façon j'allais partir, si je partais toute seule, si je partais avec des gens, si je partais en mode arrache ou si je partais en mode fille au père. Et après, il a bien fallu que je trouve un moyen pour financer mon voyage parce qu'il faut quand même compter au moins 1 300 € aller-retour pour aller en Australie, n'est-ce pas ? Donc l'argent tombe pas du ciel. Il a fallu que je me renseigne aussi pour est-ce que je pars toute seule, est-ce que je pars en groupe, quand est-ce que je pars, est-ce que je pars à l'arrache, est-ce que je pars en mode sécurité. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une réunion d'information sur Paris qui réunissait des anciens voyageurs et des nouveaux voyageurs. Du coup, on s'est parlé également sur un forum juste avant et on s'est tous réunis, on a tous échangé et à la fin de cette réunion, je me suis dit non, je ne vais pas partir à l'arrache, j'ai besoin de me laver moi et j'ai besoin surtout d'être sûre d'être en communication avec mes proches. Donc c'était la décision que j'avais prise, j'allais partir en tant que fille au père. Et là commence l'aventure australienne. J'ai parcouru je ne sais combien de sites pour trouver une famille. J'ai ensuite parlé avec une personne qui était actuellement en Australie et qui était passée par une agence. Donc le truc pour passer par une agence, c'est qu'il faut payer cette agence, que cette agence en fait vous trouve une famille sérieuse. Elle vous fait passer des tests en anglais, donc vous devez avoir un minimum d'expérience quand même pour déjà avoir gardé des enfants. Les familles des enfants que vous avez gardés doivent faire des lettres comme quoi voilà vous êtes une personne sérieuse. Donc évidemment tout ça en anglais, sinon c'est pas drôle. Et puis après l'agence va vous poser des questions pour savoir si vous avez un bon ou mauvais niveau en anglais. Sachant que moi, je m'estimais avoir un niveau de débutante moins. C'est-à-dire vraiment débutante, plus débutante, tu meurs.
Et puis la fille de l'agence, donc elle m'appelle, elle me dit voilà, je vais vous poser une petite question pour déterminer pour moi si vous avez un niveau assez suffisant pour partir ou non. Et là, elle me sort, où avez-vous passé vos vacances? Donc je lui réponds que c'était en Espagne. Ok. Et là, elle me dit, donc pour moi, vous savez vous exprimer en anglais, donc vous avez un niveau intermédiaire. Ouais, c'était pas très compliqué, hein. Donc j'ai dit ok, donc c'était parti. La machine était lancée. Elle a envoyé mon dossier à des familles australiennes et j'avais eu un entretien Skype avec une maman qui justement voulait faire garder sa fille qui je crois avait 7 ou 8 ans. Donc cette famille-là habitait à Perth. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Perth, c'est la ville la plus perdue en Australie, c'est la plus éloignée de toutes les autres villes, Melbourne ou Sydney. Alors déjà moi j'allais au bout du monde, mais j'allais peut-être aller au bout du monde, quoi. Vraiment pour le coup tu pouvais pas faire plus bout du monde, hein. À moins d'aller te foutre avec les ours polaires en Alaska, j'allais vraiment au bout du monde. Et donc j'ai parlé avec cette personne pendant au moins 45 minutes. Bon, sincèrement, je n'ai pas compris les 3/4 de ce qu'elle m'a dit parce que pour moi, j'avais pas le niveau. Surtout que l'anglais australien, ils ont un accent, je vous jure, c'est horrible. Pour ceux qui ont déjà été en Australie, tu comprends rien. Ils parlent vite, ils articulent pas et surtout, ils ont un espèce d'accent, quoi. Vraiment un accent de fou. Mais on a quand même parlé. Et puis, la nuit suivante, je reçois un mail comme quoi elle a beaucoup apprécié notre entretien, on va dire, notre échange, et qu'elle veut que je vienne donc pendant 6 mois pour m'occuper de sa petite. Et là, il était genre 3 heures du matin. J'étais en mode toutes les émotions, quoi. De toutes les émotions. Je pleurais, j'étais contente, j'avais peur, j'étais excitée. Et le matin, à 7h30, le premier truc que je dis à ma mère, je dis maman, elle veut que je vienne à Perth, elle veut vraiment que j'y aille et tout. Puis finalement, j'ai réfléchi pendant, allez, 20 minutes, hein, et je me suis dit, bah c'est bon, j'y vais. Voilà, ça y est. J'avais trouvé ma famille, je savais que j'allais partir, je n'avais pas encore la date exacte. Restait plus qu'à mettre, on va dire, le point de départ de cette aventure. Donc là, on devait être mi-novembre et finalement, on a mis la date pour que je parte début février. Donc autant vous dire que les mois qui ont suivi l'annonce, ça a été un monde de bisounours pour moi. C'est-à-dire que je pensais Australie jour et nuit, j'étais dans ma bulle, on pouvait me dire ce qu'on voulait de négatif, du genre t'aurais mieux fait d'aller à Londres avant, ça va faire trop loin, est-ce que tu vas tenir toute seule? Parce que oui, du coup, j'allais partir toute seule et j'allais me retrouver toute seule quelque part. Mais bon, j'étais plus que motivée. Et puis, les mois sont très vite passés, donc du coup, j'essayais de passer un maximum de temps avec tous mes amis, toute ma famille, mais je sais pas comment vous expliquer, j'avais un espèce de sentiment de réussite au fond de moi qui me disait, mais c'est génial, c'est super, tu vas vivre ton rêve, tu vas partir au bout du monde, tu vas vivre une expérience de dingue, de dingue, de dingue. Donc je prépare mes affaires, voilà, je commence à voir mes amis pour la dernière fois, pour la dernière fois avant un très long moment. Et en fait, la seule personne qui, on va dire, était un peu plus en retrait, c'était mon papa. Parce que bon, c'est un homme, donc il montre moins ses sentiments. Et le jour du départ approche. Et là, ma maman m'avait organisé une fête avec toute ma famille et puis j'ai des nièces aussi et du coup quand je leur ai dit au revoir, tout le monde était un peu triste, voilà, en me disant bah oui on va pas te voir pendant un moment, mais moi je me rendais pas encore bien compte, enfin je pense vraiment que j'étais dans le monde des bisounours quoi. Même quand j'ai dit au revoir à mes nièces, et pourtant j'ai un lien avec mes nièces de fou quoi,
ben, je disais oui, bon, bah, quand je reviendrai, elles seront plus grandes, quoi. Bon, j'avais pas non plus envie de partir pendant 10 ans, mais je me disais, je commençais à me dire, ah oui, ça va quand même être différent. Et je m'en rendais pas encore bien compte. Et là, my God, arrive le jour du départ. Donc je partais d'une ville où j'habite pour partir du côté de Nantes, pour aller ensuite à Paris, pour ensuite retrouver finalement une personne que j'avais auparavant discuté sur les réseaux sociaux ou sur d'autres forums qui avaient le même vol que moi. Donc au moins j'allais pas faire le voyage de l'aller toute seule. Et donc il y avait mes parents qui m'accompagnaient avec ma meilleure amie. Et puis j'étais vraiment toute excitée, mais bon, je commençais quand même à avoir de la tristesse, la boule au ventre. Et là, tout a changé du tout au tout. On était sur le quai de gare, donc j'ai encore un peu d'émotion à parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose de... En fait, on quitte des gens qu'on aime énormément pour vivre une expérience de folie, mais finalement, on ne sait pas ce qui va se passer derrière, on ne sait pas si on a fait le bon choix. Et là, j'avais ma meilleure amie et ma mère qui étaient près de moi, et j'avais mon père qui était en retrait. Et puis là, le train arrive, et avant que le train, un petit peu avant que le train arrive, mon père, il me prend avec ma mère dans ses bras, on se fait un gros câlin, voilà. Il dit amuse-toi bien ma puce et tout, prends soin de toi. Vous voyez, là j'ai encore l'émotion qui me vient parce que voilà, c'est vraiment très difficile de quitter sa famille. Et puis je fais un gros bisou à ma meilleure amie et là je monte dans le train et là on me donne mon sac, les portes se ferment et le train part. J'étais super contente, donc j'arrive à Nantes. De Nantes, je prends le train pour aller à Paris-Charles de Gaulle. Et arrivé là-bas, je rencontre donc Romy qui m'avait accompagnée pour l'aller. Et donc ce qui était cool, c'est qu'elle parlait super bien anglais par rapport à moi. Et puis là, du coup, donc on prenait l'avion que le lendemain. Ma mère m'envoie un petit message pour me dire, tu sais, ça va être difficile, 6 mois sans toi, sachant que j'avais prévu à la base de partir 6 mois, mais derrière, si ça se passait bien, de prendre mon sac à dos et d'aller découvrir d'autres villes australiennes. Donc on fait le trajet en avion, donc 24 heures d'avion, avec une escale de 3 heures de mémoire, je crois, à Doha. Et puis donc on arrive quand même à destination et là j'envoie un message à ma mère pour lui dire voilà je suis bien arrivée en Australie. Elle me répond super. Et là je crois que c'était le début de ma descente en enfer. Mon enfer j'exagère un petit peu mais de ma descente quoi. Vous savez quand vous prenez l'avion, enfin pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, vous devez remplir en fait une petite feuille. Enfin, je crois pas que ce soit obligatoire, mais une petite feuille, comme quoi, voilà, avec vos coordonnées, comme quoi vous avez bien pris cet avion. Et là, après, vous devez le présenter pour le contrôle. Moi, j'avais pas rempli ça, en fait. Et du coup, ils m'ont demandé mon passeport et ils m'ont fait venir dans une autre pièce à côté. Oh, et là, je commençais à pleurer. Bon, j'étais fatiguée du voyage, mais je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je vais aller en prison, ils ont trouvé la drogue dans ma valise. Enfin bon, bref, je m'imaginais tous les scénarios possibles. Et puis en fait, je disais au gars, mais what is le problème? C'est le seul truc à peu près que j'arrivais à dire. Quel est le problème, quoi? Et puis il me fait, non, non, ok. Et donc j'ai réussi à retrouver derrière la maman qui m'accueillait chez elle. Donc on est parti sur les routes australiennes et là c'était trop bizarre parce que bon déjà il faut savoir qu'en Australie c'est comme en Angleterre, ils roulent le volant est à droite, du coup vous êtes un peu perturbé. Tu changes complètement de paysage aussi, enfin ça faisait un genre un peu ambiance Texas moi je trouvais. Les maisons, ouais, ça me faisait penser un peu au Texas, comme dans les films. Comme quand tu regardes Walker Texas Rangers, tu sais, le dimanche avec du poulet frites. Ça faisait un peu ça, quoi. Du coup, on arrive chez elle et il y avait encore l'ancienne fille au père que j'allais remplacer, qui était allemande. Donc là-bas, c'était très étrange parce que pour ceux qui ont déjà été en Australie,
ils te serrent pas la main, ils te font pas la bise, ils te font des câlins quoi. Ils te serrent dans leurs bras. Donc c'était assez étrange, mais bon, j'étais complètement morte. On a mangé et puis je suis partie me coucher quoi. Et pendant quelques jours, j'avais le repos, voilà, histoire de me faire un peu à cette ville, de me faire un peu à ma nouvelle vie, à mon nouveau rythme aussi. Mais ma première nuit a été un enfer. Je faisais que pleurer, j'arrivais pas à dormir. Il y avait le décalage horaire, il faisait super chaud parce que bon, tu débarques en Australie en février, c'est l'été, hein. Et même sans ça, enfin, je veux dire, je me sentais pas bien, enfin, j'étais pas bien du tout. Et le lendemain, donc, on n'arrivait pas vraiment à communiquer parce que du coup, je me rendais bien compte que j'avais pas du tout le bon niveau d'anglais. Et puis, il y a quand même la fille au père qui a tout fait pour m'intégrer, voilà, au sein de la famille. La maman travaillait beaucoup. Du coup, j'avais aussi énormément de mal à me trouver un lien avec la petite alors que j'ai gardé plein d'enfants auparavant. Et c'est vrai que c'était pas évident pour moi. Alors du coup, bon, je faisais que pleurer. Et je me suis sincèrement dit, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Qu'est-ce que tu fous ici, Audrey, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Ensuite, pour accumuler les problèmes, on n'arrivait pas à avoir une connexion internet avec mon ordinateur. Parce que si j'ai bien compris, il me semble que les Australiens se servent énormément de leur téléphone portable pour se connecter avec leur ordinateur pour avoir internet. Du coup, on m'a fait acheter un téléphone pour avoir internet, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, Donna, qui était donc la maman qui m'accueillait, a été quand même gentille en me prêtant son ordinateur pour que je puisse communiquer avec un minimum de mes amis, de ma famille. C'est vrai que pour l'instant, je pouvais pas me faire de Skype, je pouvais pas vraiment envoyer beaucoup de mails ou donner beaucoup de nouvelles sur Facebook ou voilà, enfin je pouvais pas vraiment faire grand chose pour l'instant, donc il fallait que je prenne mon mal en patience. Et comme je ne suis pas patiente du tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler des gens, beaucoup de personnes. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai appelé une autre copine. Ouais, j'ai bien payé après mon forfait, mais bon. Et en fait, je disais, vous savez, c'est difficile, j'ai du mal et tout. Donc bon, ma mère essayait de me rassurer en me disant, ben oui, c'est difficile. Bon, mon père derrière était un peu plus dur en me disant, bah oui, on t'avait dit hein, que ça serait difficile, etc. Ma meilleure amie, qui est toujours un ange, me disait, mais allez, ça va le faire, c'est une question d'habitude, c'est une question de s'habituer. La fille au père qui était allemande a essayé justement de me mettre sur un forum où il y avait des Françaises dans la même ville que moi pour justement qu'on puisse se retrouver. Elle m'a emmené faire une petite découverte de la ville. Et puis en fin de semaine, on se comprenait tellement pas avec la mère en fait que elle écrivait avec Google Traduction sur son portable. Et là, elle me met, j'ai contacté l'agence parce que je m'inquiète beaucoup de votre niveau d'anglais. C'est pas vraiment ce que j'avais demandé à l'agence. Alors imagine, t'es au bout du monde, toute seule, ok, dans une famille que tu connais pas, avec un langage que tu comprends pas. Tu peux pas avoir internet. Franchement, là je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi? Donc avec l'accord, on va dire, de la famille d'accueil et de mes parents, j'ai finalement décidé de rentrer en France. J'ai mis un message sur mon Facebook, alors là je vous dis pas les réactions, entre les gens qui comprenaient, entre les gens qui me disaient mais c'est super dommage, ça fait des mois que tu prépares ce voyage, t'as bossé pour obtenir ton billet, pour vivre ton rêve, il faudrait pas que tu le regrettes plus tard, vraiment Audrey, est-ce que t'es sûre que tu prends la bonne décision? Plus les jours passaient, plus j'avais vraiment le mal du pays. Je me sentais vraiment pas à mon aise dans cette famille. J'arrivais pas du tout à avoir des liens avec qui que ce soit. Bon, avec un peu la fille au père, mais elle allait partir. Enfin, c'était vraiment super compliqué pour moi. Mais attendez, je vous ai pas tout raconté. Ça, c'est rien. Derrière, moi, j'avais pas contacté l'agence parce que voilà, je savais pas si j'avais envie de rentrer ou si j'avais envie d'aller dans une autre famille. Donc c'était assez compliqué.
Et puis un soir, j'ai dit finalement à la famille que j'allais pas rester. Et là, elles m'ont dit, bah écoute, tu peux toujours aller dans une auberge de jeunesse, voilà, le temps de trouver une nouvelle famille. On te met pas à la rue non plus, enfin c'est ce qu'elle me disait en anglais. Et là, en fait, j'ai appelé mes parents et ma mère me dit peut-être que tu devrais contacter l'agence avant de repartir. Puis moi, en fait, voilà, je me rendais compte que j'avais pris une décision qui était quand même très très rapide. Je dis pas que c'était une décision qui n'était pas réfléchie, mais peut-être que j'avais été trop rapide à vouloir partir au bout du monde toute seule. Et là, je me suis dit, Audrey, à mon avis, il faut que tu rentres en France. Parce que là, tu te brises la santé, t'es pas bien, t'as pas le moral, tu manges pas, c'est pas bon. Et là, il y a vraiment eu un gros élément déclencheur. C'est que juste avant vraiment que je dise à la maman, à Donna, que je souhaitais partir et rentrer en France, elle me dit, bon écoute Audrey, là on va aller se promener en bord de mer, on va changer les idées, on va aller manger un petit truc et tout, donc on était toute la famille réunie, hein. Et là, elle me présente quelqu'un, et même si je comprenais pas très bien l'anglais, j'ai compris qu'en fait c'était une nouvelle fille au père qui allait me remplacer. Donc là, j'ai dit, bon, excusez-moi, je me suis un peu barrée sur la mer et là, je me suis mise à pleurer, en me disant, mon rêve, je l'ai foutu en l'air, vraiment, enfin, voilà, Enfin, c'est pas du tout ce que j'avais espéré, c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé, c'est vraiment l'horreur, c'est un échec. Échec, échec, échec. Dans ma tête, c'était ça. Et puis en rentrant donc chez eux, finalement j'ai écrit que j'allais partir et que c'était sûr. Bon, de toute façon, j'avais plus vraiment le choix parce qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Et puis là, du coup, j'ai appelé ma mère pour qu'elle m'arrange mon billet de retour. Et avec l'aide de l'ancienne fille au père qui était allemande, je suis désolée, je me rappelle plus de son prénom. Elle m'a trouvé donc un avion pour 2 jours après, je crois. Et donc, la maman m'a ramenée à l'aéroport et ça a été vraiment expéditif. Enfin, quand je vous dis expéditif, ça a été allez, une petite tape dans le dos. Voilà, t'attends là, ton avion, il va bientôt partir, t'inquiète pas. Là, je me suis retrouvée toute seule à l'aéroport, encore en train de pleurer, à me dire le retour ça va être sympa. Tout le monde va me dire ah, t'as vu, on t'avait bien dit que de toute façon t'étais pas prête à partir. Enfin bref, l'horreur. Surtout qu'à ce moment-là, mes parents partaient au Canada pour les vacances. Donc finalement, j'ai appelé ma meilleure amie pour qu'elle puisse venir me récupérer à la gare. Alors, je crois que j'ai battu le record, hein. En 48 heures, j'ai dû faire tous les moyens de transport possibles. J'ai fait l'avion, j'ai fait le train. Arrivé à Paris-Charles de Gaulle, il a fallu que pour retourner dans la ville où j'habite, j'aille à Montparnasse, sauf qu'il n'y avait plus de train à Montparnasse, ou alors il fallait que je cours à un métro pour rejoindre Gare Montparnasse, c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais avec 25 kilos de bagages, je vous laisse imaginer le truc, plus tout ce que j'avais ramené, parce que j'avais quand même ramené un minimum de souvenirs. Ensuite, qu'est-ce que je me suis tapé? Je me suis tapé le bus aussi, parce qu'après, finalement, le métro, il n'y en avait plus. Et j'ai finalement réussi à arriver à Paris-Montparnasse. Je prends le train, j'arrive à Nantes, j'attends pendant 1 heure et là je reprends le train pour arriver là où j'habite. Et là, ma meilleure amie m'a récupérée en pleurs. Heureusement, elle est restée 3-4 jours avec moi pour pas que je reste toute seule. Mais pour moi, c'était un échec, vraiment un échec. Vraiment, pendant des mois, ça a été un échec. Donc effectivement, les gens n'allaient pas me dire « Oh, c'est bien et tout, on est fiers de toi ». Bon, à part mes parents, je peux vous dire qu'il y a quand même des gens qui se sont fait un malin plaisir à me dire « Oui, qu'est-ce qu'on t'avait dit? T'aurais mieux fait de partir à Londres avant ou de partir moins loin pour ton anglais, de prendre des cours d'anglais avant de partir. En gros, tu t'es cassé la figure et tout. » Voilà. Il y a énormément de gens qui m'ont dit ça et il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit
Audrey, au moins tu l'as fait, t'as été jusqu'au bout, enfin quelque part t'as été quand même jusqu'à aller en Australie, t'es revenue quand même toute seule comme une grande fille. Et puis voilà, t'as quand même eu le cran de partir. Donc après, t'as su où étaient tes limites, mais t'as quand même fait en sorte de réaliser ton rêve, de voir ce que ça allait donner. Donc maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis partie en Australie et que je n'ai pas réussi ce challenge. Mais quelque part, je le prends plus comme un échec parce que je suis contente d'avoir tenté l'aventure, de m'être dit, bon, il y a des gens, en fait ce que je me dis c'est qu'il y a des gens, ils se disent, ah j'aimerais bien faire ça, mais ils le tentent même pas, et moi je l'ai tenté. Donc finalement ça m'a beaucoup appris sur moi-même, ça m'a appris mes limites. Je pense que maintenant, si je dois repartir en Australie, je repartirai pas toute seule, ça c'est sûr. Je prendrai énormément de cours d'anglais avant, et je pense que c'est beaucoup plus facile de partir en couple, parce que je connais des gens qui sont partis en couple, et même en couple c'est difficile. Alors le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est n'écoutez pas les gens qui vous démotivent tout le temps. Faites vos propres expériences tout seul. Après tout, vous en foutez de ce que disent les gens parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Que vous réussissiez, que vous échouez, il y aura toujours des gens qui seront un mal à plaisir à vous mettre plus de bactères. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont incapables, ils sont même pas fichus de réaliser leurs propres rêves. Donc la seule distraction qu'ils peuvent avoir, c'est de vous critiquer, de vous pointer du doigt en vous disant « Ah, toi t'as pas réussi, t'as échoué ». Voilà. Donc moi je vous dis, je suis super contente de cette expérience, même si maintenant j'en rigole, comme dit mon père, t'as vu l'Australie vue du ciel. Mais je suis contente parce que au moins je l'ai fait. J'ai vu un petit bout d'Australie, voilà. Je suis restée 1 semaine et demie là-bas, alors que j'avais prévu de rester 1 an. Mais c'est pas grave, je regrette absolument pas. C'est vrai que j'ai bouffé énormément d'argent, mais sincèrement, je préfère avoir des regrets que des remords. Et plutôt de me dire oui bon Audrey t'as tenté, voilà maintenant au moins tu sais, et plutôt que de me dire ouais mais et si je partais en Australie, ou si j'étais partie en Australie, qu'est-ce que ça aurait donné, et si, voilà. Donc vraiment, je suis contente d'avoir fait cette expérience, même si elle était courte. Voilà, ça m'a vraiment fait mûrir, et je le considère plus du tout comme un échec. Donc vraiment, je vous encourage à aller au bout de vos rêves et vraiment, faites vos projets, faites-les pour vous et pas pour les autres. On s'en fout des autres, on s'en fout de la vie des autres, vraiment. Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Surtout, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle vous a fait kiffer. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine story time. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, bye.